Les rumeurs courent au Maghreb, l'ex-chef d'État Marc Ravalomanana sera jugé avant l'enclenchement du processus de réconciliation nationale. Les chefs de file de la mouvance Ravalomanana ignorent tout du contenu de la rencontre entre la SADC et l'ancien chef d'État. 60% de l'exploitation des ressources halieutiques à Madagascar ne font pas l'objet de véritables contrôles. De nouvelles lois vont être mises en place. Le nouveau président intérimaire de Burkina Faso, Michel Kafondo, a prêté serment hier, promettant de solder les comptes de l'ère Compaoré. Son premier ministre, le lieutenant-colonel Zida, doit annoncer aujourd'hui son nouveau gouvernement. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. D'après les rumeurs qui courent au Maghreb, l'ex-chef de l'État, Marc Ravalomanana, sera jugé avant l'enclenchement du processus de réconciliation nationale. Les chefs de file de la mouvance Ravalomanana ignorent tout du contenu de la rencontre entre la SADC et l'ancien chef de l'État. Et c'est un reportage de Zora Koutinji. D'après les informations reçues au Maghreb, personne n'a pu jusqu'ici discuter avec l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, que ce soit sa famille ou son avocat. Les partisans de Ravalomanana sont les seules sources d'informations. Après les recommandations de la SADC, les partisans de Ravalomanana au Maghreb escomptent beaucoup sur une amnistie. Plusieurs personnes sont en train de s'entretenir avec Marc Ravalomanana, dont son avocat Brian Curran. Ce dernier est venu d'abord pour revoir les dossiers portant sur la détention de Ravalomanana. La rencontre de l'ancien chef d'État avec plusieurs délégations se tiendra la semaine prochaine. La FFKM est une des délégations qui rencontrera l'ex-président de la République. Jusqu'ici, tout reste flou. L'État procédera-t-il à la réconciliation nationale et lâchera l'affaire Ravalomanana ou passera à son jugement et lui accordera une amnistie? 60% de l'exploitation des ressources halieutiques à Madagascar ne font pas l'objet de véritables contrôles. Les sites d'exploitation s'étirent sur 5603 km. Aucune loi ne régit le secteur, d'où le laisser-aller. C'est un reportage de Lily Rabiat. Les ressources halieutiques constituent 4,8% de la production économique de Madagascar. Ce secteur constitue également 12% du secteur primaire, près de 93 744 tonnes par an. Telle est la quantité de fruits de mer provenant de la mer de Madagascar, dont 3 227 tonnes crevettes. Le ministre de la Pêche, Ahmad, affirme que la production a connu une diminution en raison de la dégradation de l'environnement. De nouvelles lois vont être mises en place. Elles seront élaborées en commun par tous les intervenants du secteur. Jusqu'ici, le ministère de la Pêche a diminué le nombre d'autorisations délivrées aux exploitants et aux pêcheurs. Elles ont passé de 70 à 30 actuellement. Tout cela dans le but de contrôler la production annuelle. Pour la production de crevettes, Madagascar occupe le premier rang de la qualité de produits exportés. La situation pourrait changer si le laisser-aller dans ce secteur perdure. Et puis le deuxième tour de l'élection du président de l'Ordre des journalistes de Madagascar, qui aurait dû se tenir le 19 novembre dernier, se tiendra le samedi 6 décembre prochain. Ce sont les candidats Hervé Rakoutzan et Gérard Rakoutnerine qui sont conduits à ce deuxième tour après vérification des résultats. Une séance de partage d'expérience est tenue ce jour entre les membres du comité d'organisation de l'élection et Fan Rakounjazak, journaliste membre du Sénit CEFOM, Maïbahok Ivatu. Cette élection se tiendra dans les 25 bureaux de vote répartis dans toute l'île. La sortie du résultat officiel est prévue pour le 12 décembre 2014. 15 à 25 lycéens du lycée moderne à Péflou fréquentant l'infirmerie souffrent de maladies causées par la malnutrition. La majorité des lycéens se nourrit de n'importe quoi et n'importe où, affirme le médecin de l'infirmerie du LMA. Les aliments qu'ils se procurent dans les restaurants et gargotent dans tous les coins de la rue ne suivent pas les normes alimentaires. Reportage. Faute de temps,
Les élèves ne peuvent plus aller manger à la maison et revenir à l'école. Résultat des courses, les lycéens se nourrissent n'importe comment aux étapes proches du lycée. Leurs repas quotidiens ne changent que rarement et ne sont pas véritablement nutritifs. Les hôtels de leur côté vont d'hyper bénéfices. La majorité du temps, tous les repas préparés sont toujours totalement vendus. Ces hôtels présentent un large choix sur 2 mets, mais la majorité des lycées optent pour les frites et les soupes. D'après les statistiques de l'infirmerie du lycée moderne d'Impéflou, 4 à 5 lycéens par jour souffrent de maux d'estomac ou de dents. D'après le médecin Nourvloul Noumezanahar, les parents d'élèves doivent fournir beaucoup d'efforts sur la qualité des aliments de leurs enfants. Les aliments dans tous les coins de la rue ne respectent pas les normes de l'alimentation, affirme-t-elle. À titre de précision, la quantité des aliments n'est pas importante, mais surtout la qualité et l'apport en calcium et en vitamines utiles pour le bon fonctionnement du corps. Les maisons d'accueil pour les SDF ou sans domicile fixe sont insuffisantes, sinon inexistantes à Madagascar. Le nombre des SDF ne cesse de s'accroître, notamment dans les tunnels et dans les grands marchés de la ville. La saison de pluie rend le problème des SDF encore plus aigu. Le ministère de la Population projette d'élargir les structures d'accueil d'urgence. Pour l'instant, aucun calendrier ni budget n'est prévu. Olive Njemana-Maïf. Plus de 15 familles squattent le tunnel d'Ambouida lorsque vient la nuit. 60% de ces familles comptent un enfant de moins de 2 ans. D'après les statistiques de différentes associations privées, Madagascar compte 4 millions de pauvres au cours des 5 dernières années. La prise en charge des sans-abri à Madagascar est loin d'être comme à l'étranger. Il n'y a pas de vraie prise en charge. La question de l'exode rural reste sans véritable solution. Le député élu à Saint-Bave, Mamang Norbert, affirme qu'il est témoin des comportements des responsables sur le sujet. Le directeur de l'intégration et de la réinsertion des personnes en situation de précarité au sein du ministère de la Population, Laszlo Nzatouf Auguste, affirme que des maisons d'accueil d'urgence sont déjà disponibles, des maisons dont l'espace reste problématique. Ces structures ont une capacité d'accueil de 120 personnes, c'est-à-dire 35 familles. Le ministère de la Population veut élargir ces maisons d'accueil, mais cela reste malheureusement un projet. La réalisation dépend du budget de l'État. Cela fait exactement 1 mois et demi que nous sommes en période de pluie. Les problèmes des sans-abri et des chômeurs sont loin de figurer dans les préoccupations du pouvoir public. BISN, c'est ainsi qu'on qualifie toutes les activités informelles échappant aux impôts et aux taxes de toutes sortes. Le secteur est florissant à Madagascar. Plusieurs branches ne sont plus contrôlées. Il en est ainsi des activités de certains politiciens, hommes de pouvoir ou hauts responsables. Il y a aussi les activités des nombres importants de la population, des plus riches au moyennement nantis, en passant par ceux qui luttent pour leur survie quotidienne. Le BISN est la solution. Le mot est familier dans le milieu. Des groupes de personnes en conciliabule au bord de la rue, des faiseurs de BISN ou trafiquants brassent des millions, voire des milliards chaque jour. BISN de voitures, BISN d'or, BISN de devises, de portables, de personnes, de diplômes et d'armes. Suivez les 6 BISN les plus en vogue à Nalakel dans le magazine de la rédaction à la ligne demain à partir de 19h sur Cool TV. Et sur ce, nous passons aux actualités internationales. Le pouvoir a officiellement changé de main au Burkina Faso. 3 semaines après la chute de Blaise Compaoré, Michel Kafando a été officiellement investi président intérimaire. Hier, le lieutenant-colonel Isaac Zida lui a remis le drapeau national lors d'une cérémonie au Palais des Sports de Ouagadougou. Et c'est un reportage de France 24. Le drapeau burkinabé passe des mains d'un militaire à celle d'un civil. Michel Kafando vient d'être nommé président par intérim. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel.
À peine investi, Michel Kafando annonce la reprise de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara, tué en 1987 avant l'accession au pouvoir de Blaise Compaoré. Après 27 années de présidence, ce dernier provoque la colère des Burkinabés il y a 3 semaines, en voulant modifier la constitution et se représenter. Des manifestations dans tout le pays l'obligent à démissionner et c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida qui assure l'intérim. Sous la pression internationale, le militaire accepte d'instaurer une transition civile. Des élections doivent être organisées en novembre 2015. Mais l'armée garde la main mise sur la transition. Malgré la nomination de Michel Kafando, le lieutenant-colonel Zida devient Premier ministre et de nombreux militaires sont pressentis pour faire partie du gouvernement intérimaire. Et les Bahreïnis ont voté aujourd'hui pour élire leurs députés à l'occasion des premières élections générales depuis la contestation anti-régime de 2011. L'opposition chiite de ce petit royaume du Golfe dominé par les sunnites boycotte. Et c'est toujours un reportage de France 24. Premières élections générales à Bahreïn depuis la répression du mouvement de contestation en 2011. Si les queues s'allongent devant les bureaux de vote, la participation est l'un des enjeux de ce scrutin. Car 5 partis d'opposition et le premier d'entre eux, Al-Wefaq, ont décidé de le boycotter. Ces élections n'ont aucune valeur démocratique. C'est pourquoi l'opposition boycotte le vote après avoir présenté des candidats en 2006 et 2010. Nous n'avons pu changer aucune loi, sauf certaines que le pouvoir a autorisées. Ils contrôlent tout, le législatif, l'exécutif, le judiciaire et les médias. Un message entendu par une partie de la population. Ils étaient plusieurs centaines vendredi à défiler à Diraz, à l'ouest de la capitale. Pour l'opposition, la dynastie sunnite des Al-Khalifa monopolise le pouvoir alors que les chiites sont majoritaires. Le chef du parti Al-Wefaq se dit toutefois ouvert à la reprise du dialogue. Officiellement, le pouvoir est lui aussi prêt à discuter, mais veut d'abord mettre fin à ce qu'il appelle le chaos des manifestants. La violence n'est pas tolérable. C'est pour ainsi dire du terrorisme. Nous sommes prêts au dialogue afin de régler tous les différends internes, mais cela devient très difficile quand il y a une ingérence de l'étranger. Référence aux voisins iraniens accusés par Manama de soutenir l'opposition chiite. Celle-ci entend poursuivre sa mobilisation malgré les heurts qui ont fait plusieurs dizaines de morts depuis 2011 et malgré la répression, plusieurs figures de l'opposition ont été condamnées à de lourdes peines de prison. Et je vous rappelle donc les grands points de ce journal. D'après les rumeurs qui courent au Maghreb, l'ex-chef de l'État Marc Ravalman sera jugé avant l'enclenchement du processus de réconciliation nationale. 60% de l'exploitation des ressources halieutiques à Madagascar ne font pas l'objet de véritables contrôles. Aucune loi ne régit le secteur, d'où le laisser aller. Et enfin, le deuxième tour de l'élection du président de l'Ordre des journalistes de Madagascar qui aurait dû se tenir le 19 novembre dernier. Finalement, elle se tiendra le samedi 6 décembre prochain. La sortie du résultat officiel est prévue pour le 12 décembre de cette année. Vous pouvez suivre ce journal en version française. Le journal en version française est donc accessible à tous sur tv.cool.mg. Et dans un instant, l'émission Carols suivie de 2 films, And So It Goes et Catacomb, As Above, So Below. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à partir de 20h45 sur Cool TV. Bon week-end et très belle soirée à tous. Au revoir.